2 choses avant que la vidéo commence. Déjà, premièrement, si vous avez pas lu le manga et que vous regardez que l'animé, quittez la vidéo parce que sinon, vous allez vous faire spoiler votre race. Et dernièrement, si vous voulez comprendre en détail mon top 10, regardez ma première vidéo que j'ai postée sur YouTube. 雷の呼吸一の型敵歴一戦 Salut à tous, je suis Black Sensei et c'est parti, on va voir ensemble le classement par puissance des 10 plus puissants profondeurs de démons dans Kimetsu no Yaiba. Shinobu, le pilier de l'insecte. Bien qu'elle ne peut pas décapiter un démon à cause de sa petite taille, elle a créé un poison à base de glycine capable de tuer les démons, à l'exception de Doma, la deuxième lune supérieure. Shinobu est pour moi le pilier le plus sous-estimé. Elle est probablement l'un des pourfendeurs les plus rapides et les plus puissants. Doma va même dire qu'elle pourrait détruire un pont. C'est vrai que dit comme ça, ce n'est pas très puissant comparé à d'autres personnages de manga, mais ça reste quand même très fort. Shinobu est aussi très intelligente, elle avait tout anticipé pour tuer Doma, l'assassin de sa sœur. Les pourfendeurs Kanao et Inosuke sont venus à bout de la deuxième lune supérieure Doma grâce au sacrifice de Shinobu. Selon Doma, Kanao est légèrement supérieure à Shinobu. Elle possède de très bons réflexes qu'elle peut améliorer grâce à son mouvement final, les yeux du Lycoris rouge, qui permet de voir les mouvements de son adversaire comme dans un ralenti, ce qui lui permet d'esquiver les attaques très rapidement. A noter que ce mouvement peut coûter très cher car il peut faire perdre la vue à son utilisateur. Inosuke quant à lui avait surpris Doma avec son 9ème crew, taillade ondulante divine. Même si après ce qu'on peut lire sur cette page, la précision c'est pas encore ça, si Inosuke avait travaillé plus de temps sur son 9ème crew, il aurait pu tuer Doma très facilement. Waouh! Tokitu Michiro, le pilier de la brume. Malgré qu'il soit le plus jeune des pourfendeurs, Tokitu est très puissant. Il aurait par le passé tué une lune supérieure et a éveillé sa marque face à Kyoko, puis a éveillé son sabre rouge face à Kokushibu, malgré ses blessures. Il rendra ensuite son dernier souffle face à celui-ci. Gyuto Myoka, le pilier de l'eau, a combattu avec Tanjiro Akaza. Il a réussi à survivre à la guerre contre Muzan, malgré ses blessures. Il a éveillé sa marque contre Akaza, qui malgré tout va l'écraser malgré sa ténacité. C'est lui qui envoie Tanjiro chez Urokodaki pour que celui-ci s'y entraîne. Kyojuro Rengoku, le pilier de la flamme. Il possède l'un des plus puissants souffles de l'univers Demon Slayer. Il avait failli vaincre la 3ème lune supérieure et s'est battu jusqu'au bout pour sauver des vies humaines. Il aurait dû devenir le maître de Tanjiro mais ne l'a pas pu avant sa mort. Nous ne l'oublierons jamais. Saanemi Shinazugawa, le pilier du vent. C'est le frère aîné de Genya et s'est montré incroyablement puissant face à Kokushibu. Il a l'un des groupes sanguins les plus rares, ce qui a le don de perturber les démons. Il éveillera sa marque face à Kokushibu et son sabre rouge face à Muzan. C'est un des piliers qui s'est montré le plus tenace et qui a survécu à la guerre. Iguro Obanai, le pilier du serpent. On ne l'a pas vraiment vu à l'œuvre face à une lune supérieure. Si je le mets à cette place, c'est surtout après son combat contre Muzan, contre qui il a été tenace. C'est face à lui qu'il éveillera sa marque et son sabre rouge en même temps. Il sera le premier pilier à se relever pour continuer la bataille contre le roi des démons, mais il laissera finalement sa vie à la fin.
Ryoma Himejima, le pilier de la roche. Himejima est d'après moi le plus puissant des 9 piliers. Himejima va presque rivaliser face à Kokushibu et va utiliser sa marque face à celui-ci. Sa force est telle qu'il va infliger à Muzan des frappes monstrueuses. Aucun pourfendeur ne peut l'égaler dans le domaine de la force brute, à part le grand Yorishi Tsukikuni. Si tous les autres piliers ont un katana, Kiyomai lui est armé d'une hache et d'un boulet de fer qu'il maîtrise parfaitement. Himejima est juste un monstre de puissance et ça il l'a prouvé face à Kokushibu et face à Muzan. Il rendra son dernier souffle à la fin de la bataille. Bien qu'il soit devenu très puissant à la fin, Tanjiro n'est pas le numéro 1. Sa puissance globale n'a fait que grandir sans qu'il devienne le plus puissant des pourfendeurs. Il est le seul pourfendeur à posséder deux souffles, le souffle de l'eau et le souffle du soleil. Il élira sa marque dans son combat face à la 6ème lune supérieure et réussit à vaincre la 3ème lune supérieure. Contre Muzan, il maîtrise sa lame rouge et risque bien dans le combat. Avant que Muzan meure, Muzan va injecter tout son sang à Tanjiro pour finalement devenir le nouveau roi des démons. Cette forme est la plus puissante de Tanjiro vue à ce jour. Selon Yuichiro, il a été plus fort que Nezuko et Muzan. Waouh! Le numéro 1 est bien évidemment Yorishi Tsukikuni. Il est celui qui a créé le souffle du soleil et l'a transmis à la famille Kamado. Quelques centaines d'années avant le combat final, Yorishi a humilié Muzan qu'il a failli tuer seul, sans même recevoir une égratignure et sans se fatiguer. Dites-vous que dans le grand combat final, il a fallu les derniers piliers encore vivants, avec Tanjiro, Inosuke, Zenitsu et Kanao, pour éradiquer définitivement Muzan. Seulement nous ne connaissons pas l'étendue de sa puissance. Yorishi est pour moi le boss ultime, le perso le plus puissant de l'univers Demon Slayer. Écoutez, cette vidéo arrive à son terme. Si elle vous a plu, likez et abonnez-vous à ma chaîne. Et je vous dis à bientôt.